Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de comment on peut aider notre enfant à se réguler, à retrouver une tranquillité. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Moi je suis psychomotricienne, donc je vais utiliser des outils qui passent par le corps et des grilles de lecture aussi qui nous aident à comprendre en quoi le corps est important dans l'impact du bien-être en général. Je vais utiliser aujourd'hui des outils qui sont, on va dire, développés suite à la théorie polyvagale. Ici, je ne vais pas en parler plus que ça, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, sachez que cette théorie, elle nous aide à comprendre qu'on a différents états en lien avec le stress, et que ce stress, cette réaction au stress, elle est régulée de façon autonome par notre système nerveux. Donc autonome, ça veut dire que nous, on n'a pas d'impact conscient sur dans quel état je me trouve, dans quel état je me situe. Par contre, je vais pouvoir commencer petit à petit, quand je vais être plus grand, adulte ou ado ou grand enfant, à savoir comment je me sens dans le corps, quels sont les signes de mon corps, et du coup, je peux me dire, ah là, je suis bientôt dans un état de stress important, et il va falloir que je me régule. Mais ça, c'est quand on est un peu grand. Quand on est plus petit, il va falloir aider l'enfant à se réguler. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette théorie polyvagale, elle nous parle aussi de la co-régulation. C'est le fait que nos systèmes nerveux autonomes, ils sont en lien en fait. Ils sont en lien les uns avec les autres et que en fait on s'aide ou on se dessert dans notre capacité à nous réguler. C'est hyper intéressant pour nous en tant que parents ou en tant qu'accompagnants, l'enfant, pour comprendre que si nous déjà on arrive à se réguler, si nous déjà on arrive à savoir dans quel état on est, ça va nous aider à revenir déjà vers nous dans un état de tranquillité. Tranquillité, ça ne veut pas dire ne pas, par exemple, poser des limites, etc. Mais c'est juste partir d'un endroit où je ne suis pas moi-même en état de stress. Je peux tout à fait poser des limites, dire non, être sécurisant pour l'enfant, c'est ça aussi, c'est poser des limites, dire non, mais pas dans un état où moi je suis anxieux. C'est pas l'idée de se culpabiliser, mais c'est déjà de se dire, ok, pour aider mon enfant, il faut que je puisse m'aider moi-même et il faut que je puisse me réguler moi-même. Donc dès que je sens que je suis dans un état de stress, c'est intéressant que j'ai des façons de me réguler. Et une fois que je me régule moi, je peux aider l'enfant à se réguler lui aussi. Parce que quand il est petit, il ne va pas savoir le faire tout seul. Et c'est important qu'on puisse petit à petit lui montrer des outils. Et puis plus tard, quand il sera plus grand, l'aider à prendre conscience de dans quel état il est corporellement, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses émotions et qu'est-ce que je peux faire en passant par le corps pour me réguler. Là, je vous donne des outils, à vous de les essayer, à vous de voir ce qui peut fonctionner et n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire voilà, j'aimerais bien que tu puisses plus nous en dire sur ce thème-là parce que je comprends pas le lien. Voilà. Pour réguler quelqu'un quand il est agité, en fait, il va falloir déjà revenir au corps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des petits jeux. On peut jouer à se masser, se revenir à son corps, voilà, et se donner des petites pressions comme les marches de l'ours. Tic et tac. Donc, je vais d'abord pouvoir mettre des petites pressions sur le corps. Voilà, le jeu de l'ours, la marche de l'ours sur le corps, boum, et bam, et boum, et bam, et boum. Et je peux utiliser la voix en même temps, et boum, et bam, et badaboum, et bam. Je peux même créer une chanson. Parce que, en fait, chanter, utiliser la voix, ça va aussi réengager le système parasympathique ventral, bon bref, le nerf vague, et ça va ramener de la sécurité petit à petit dans le corps. Donc, utiliser la voix, c'est intéressant. Se remettre dans le corps, c'est intéressant. Donc, on peut faire des petits étirements. Si on peut respirer, on souffle. Voilà. Et puis, on peut lui proposer, on peut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme étirement? Voilà, on peut faire comme ça. Voilà. On imagine des choses. Voilà. On fait l'avion dans un sens et dans l'autre. On fait le dos rond, le dos creux. Voilà. Hop, la tortue. Alors, on peut trouver plein de choses à faire. On secoue. On se secoue parce qu'en fait, il y a un trop plein d'énergie. Quand on est stressé, il y a un trop plein d'énergie. Donc, c'est important de se secouer. Donc, on reprend contact avec le corps. On s'étire un petit peu.
On shake, on se secoue. Check, check, check. Pa. On peut créer des petites chansons. On peut chanter. Des petites percussions corporelles avec le petit son. Et je soupire. Le soupir est très important. On fait pas. On inspire. Je soupire. Et je baisse les épaules. Encore une fois. Soupir. Un petit peu de check. Et puis, je peux utiliser le piétinement. Je peux piétiner très vite. Pareil. Le but, c'est en gros d'éliminer le surplus d'énergie. J'élimine le surplus d'énergie. Je secoue le plus possible. J'utilise la voix. Et je souffle. Voilà, dès que vous sentez que votre enfant, il commence à s'agiter, et puis faites-le avec lui parce que ça va vous réguler. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et puis c'est peut-être plus facile de faire avec quelqu'un que tout seul. Bien que, vous voyez, moi, ça m'empêche pas de le faire. Mais les pressions, je reviens, je me reprends conscience de mon corps. Je me rebondis, je shake, je percute, je piétine. Voilà. Et puis une fois que j'ai éliminé le surplus, que vous sentez que c'est bon là, qu'on a assez éliminé le surplus, on va pouvoir commencer à balancer un petit peu. Alors on peut faire des balancements dans tous les sens, droit. Le balancement, ça réprime une sensation de sécurité. Puis ça peut être un jeu avec l'équilibre et avec le rythme. Et puis on peut ralentir le rythme tout doucement. Si vous sentez que votre enfant est encore agité, on va un peu vite. Et puis on va jouer à aller de plus en plus lentement. Hop. Si vous avez plusieurs enfants, on peut le faire ensemble. Ça peut les aider aussi parce qu'il y a des enjeux un peu d'être ensemble, puis de faire pareil que là, donc à voir. Parce que je sais que c'est pas forcément évident de mettre en place ça avec votre enfant, ça dépend de son âge, etc. Mais essayez quand même le balancement et puis de ralentir. Parce que finalement, quels sont les signaux de sécurité pour le corps? Le balancement ici, avant, arrière, vous pouvez balancer les bras, voilà. La détente, le balancement, le fait de poser la lenteur, ralentir, ça va permettre de donner au corps le signal que ça va bien. Et j'ouvre mon champ visuel. Donc là, après, une fois qu'on est un peu posé, on peut faire un jeu. On peut faire le jeu de sans bouger la tête, est-ce que tu peux, tu peux tourner un peu la tête, mais sans bouger, on va dire au moins le corps. Est-ce que tu peux trouver 5 objets verts, puis 4 objets rouges? Ou alors, s'il n'en est pas encore... peut-être qu'il faut que ça aille plus vite, ça peut être un seul objet de cette couleur, un seul objet. Et puis après, c'est à lui de vous dire, comme ça vous faites un jeu. Mais en tout cas, on va petit à petit focaliser l'attention sur quelque chose de plus périphérique et ralentir petit à petit le mouvement. Puis après, on pourra même se poser au sol, se regrouper, faire le regroupement, la petite boule sur le dos, et puis venir balancer, vous pouvez jouer avec lui. S'il a encore un peu d'énergie, vous pouvez même lui faire pousser un peu contre vous, voyez, vous mettez ses pieds contre vos mains et bam, ça dépend quel âge, toujours pareil, mais on peut repousser un peu, trouver la résistance. Pareil, ça redonne une sensation de soi et en même temps, ça relâche derrière, vous voyez. Et on regroupe et on balance. Le dos, c'est très important pour la sécurité. Le balancement, ça donne aussi au corps le signal de sécurité. Voilà, donc je vous invite à finir au sol. Sur le côté, on peut aussi balancer avant-arrière comme ça. Voilà. Si vous sentez que votre enfant il aime bien les balancements, vous pouvez faire avant-arrière. Vous pouvez faire sur le dos, comme ça. Balancement. Le regroupement, c'est important. S'il a envie d'être un peu couvert, de lui mettre un petit plaid, ben c'est super. Voilà. Mais peut-être que ça ira pas jusque là, peut-être que juste le checking et tout, vous lui demandez après est-ce que ça va mieux, et puis vous voyez qu'il puisse comprendre que là en fait il s'est un peu régulé et puis il peut repartir faire ses activités, mais c'est juste sentir le moment donné où ça va vriller, vous voyez. Et juste avant on enlève le surplus et on lui demande comment tu te sens, et puis il a joué, il a passé un temps avec vous, c'est génial.
Et puis, il peut, s'il a envie, il peut repartir. Puis c'est là, il va vouloir rester avec vous et se faire coucouner. Ça dépend les âges, ça dépend plein de choses, ça dépend les personnalités. Voilà. Et je voulais vous donner une dernière chose, parce que c'est un truc qui plaît bien aux enfants. Alors, on peut le faire allongé, voilà. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais plutôt le faire assise. Voilà. C'est une respiration qu'on appelle la respiration de l'abeille. Et ça permet aussi de se réintérioriser, puis ça permet de, pareil, de réinstaurer, réactiver le nerf vague en utilisant la voix et puis en se concentrant. Donc c'est une respiration, la respiration de l'abeille. On va inspirer et puis on va faire des bourdonnements, on va faire bourdonner, faire vibrer. Et en même temps qu'on va faire ça, on va fermer les yeux, enfin on va mettre les mains sur les yeux et mettre les doigts sans s'appuyer trop fort dans les oreilles. Et c'est une respiration qui calme très bien et puis qui plaît souvent aux enfants. À essayer. Essayez évidemment, hein, on n'a pas tous les mêmes enfants. Mais vraiment, je vous conseille d'essayer. On ne sait jamais que ça marche, on ne sait jamais que ça aide. Ok, donc on inspire, on ferme avec les doigts mais pas fort et les yeux, on ferme les yeux ou juste on met les mains sur les yeux si c'est possible, sinon on ne fait pas. Hein. Ça marche aussi sans, mais bon, voilà. Et on inspire et voilà, vous pouvez le faire 3-4 fois, 5 fois selon l'intention et la possibilité de votre enfant. Et puis après, vous faites une petite pause. Puis vous voyez un petit peu, et puis vous pouvez lui dire, ah bah c'est où que ça vibre pour toi. Puis des fois on peut essayer de faire bouger la vibration en utilisant aussi la bouche. Voilà, il y a plein de choses possibles derrière. Mais bon, voilà, je voulais être très courte, et je pense que déjà j'étais longue, donc je vais arrêter là. Mais voilà pour aujourd'hui, comment on peut aider l'enfant dans son c'est bien que ce soit la fin. Comment on peut aider l'enfant à se réguler. Déjà, comprendre que c'est des états souvent de stress et en fait, c'est pas en lui demandant cognitivement quelque chose que ça peut marcher, surtout que quand on est stressé, en fait, on a moins accès à son cortex préfrontal et que le cortex préfrontal à cet âge-là, enfin, quand on est enfant, il n'est pas encore mature. Mais par contre, on peut du coup utiliser le corps. Donc, on va évacuer le surplus, se remettre dans le corps et remettre en place des techniques qui permettent de réactiver le système de sécurité qui est géré par le nerf vague et notamment le parasympathique ventral. Mais ça, c'est des notions plus complexes et surtout que là, je ne pouvais pas pouvoir tout dire en vidéo. Sachez que d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un atelier qui s'appelle les ateliers corps connectés, le langage du stress, que je donne le 8 mars et le 22 mars. Il reste encore des places. Je vais mettre les infos sous la vidéo. C'est sur la région lilloise. Donc si vous êtes dans le coin, franchement n'hésitez pas, vous aurez plus d'infos sur ce que c'est la théorie polyvagale et sur comment on se régule soi. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'en fait avant tout, avant de chercher à aider l'autre, et c'est super, mais il y a besoin aussi de se réguler soi et d'apprendre à savoir dans quel état je suis pour tout de suite le voir, le conscientiser, l'explorer et éventuellement revenir à un état qui soit plus aidant autant pour moi que pour l'autre. Voilà. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que j'aborde plus un sujet, il ne faut pas hésiter à me le dire. Merci.